Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, la République gabonaise que j'ai l'honneur de représenter place de grands espoirs dans l'aboutissement de l'affaire qui nous réunit ce jour avec nos sœurs et frères de la Guinée équatoriale. Cette affaire n'aurait pas dû exister. Elle trouve son origine dans un différend plus large légué par les puissances coloniales au sujet de la délimitation des frontières terrestres et maritimes communes aux deux pays et de la souveraineté sur certaines îles situées au large des côtes gabonaises. Il n'est pas né en 1972 avec les incidents entourant l'île Mbanié. À ce sujet, nous regrettons que lundi dernier, l'agent et un conseil de la Guinée équatoriale se soient employés à dénigrer le Gabon en l'accusant d'agression et d'annexion territoriale. La réalité des faits, pourtant, a été rétablie devant le Conseil de sécurité dès 1972. Elle le sera à nouveau aujourd'hui par mon co-agent. Mais les mots ont un sens et il ne faut pas les dévoyer à des fins tacticiennes, encore moins dans cette enceinte. Du reste, ce différend a déjà été réglé. En 1972, en effet, à la suite d'une mission de médiation africaine, nos deux États ont convenu de régler leurs différends dans le cadre africain et par des voies pacifiques. Conformément à cet engagement, une intense activité diplomatique s'en est suivie et qui s'est traduite notamment par 3 importantes rencontres entre Omar Bongo et Francisco Macias Nguema, à l'époque, respectivement, président du Gabon et de la Guinée équatoriale. À l'issue de la 3e de ces réunions, tenue à Bata, les deux chefs d'État ont signé le 12 septembre 1974 la Convention de Bata, délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, que nos contradicteurs s'obstinent de façon peut-être un peu puérile à ne pas appeler par son nom. Contre toute vraisemblance, la Guinée équatoriale conteste l'existence même de cette convention, en se retenant à peine d'accuser le Gabon d'avoir forgé un faux. Telle est la raison pour laquelle nous nous trouvons devant votre auguste cour aujourd'hui. En essayant de défaire ce que les deux présidents ont fait en 1974, la Guinée équatoriale rouvre un débat et qui avait cependant été clos de manière équilibrée. Et cette convention a en effet clarifié pour la première fois la question de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotier et Konga et a déterminé leurs frontières maritimes communes que la France et l'Espagne n'avaient pas fixées. Tout est réglé, déclarait Omar Bongo Ondimba à la suite de cette rencontre à Bata. Réglé, cela veut dire réglé, settled. Mais la Guinée équatoriale a du mal à s'en tenir à la parole donnée. Et cela est tellement vrai qu'après avoir signé la Convention, le président équato-guinéen, Macias Nguema, a exprimé de regrets sur certains de ces aspects, reconnaissant du même coup et son existence et sa signification.
Il est vrai aussi qu'en 1979, celui-ci a été renversé par un coup d'État militaire. Il est enfin tout aussi vrai que durant plusieurs années, la Convention de Bata n'a pas été expressément mentionnée dans les relations entre les deux pays, du fait que les différends étaient réglés et que, en conséquence, les relations entre les deux États étaient considérablement améliorées. Je vous invite, Excellences, Mesdames et Messieurs la Cour, à tenir compte du contexte culturel dans lequel s'inscrit ce silence apparent. Nous sommes en Afrique, quelques années après les indépendances. 2 ans avant la signature de la Convention de Bata, une médiation purement africaine avait insisté pour un règlement du différend dans un cadre africain. Les deux États, nouvellement souverains, sont soucieux d'entretenir des relations paisibles. De la plus pure tradition africaine, marquée par une longue tradition orale, les diplomates et les autorités de deux pays vont s'employer à préciser et renforcer les modalités de leur coopération sans plus soulever des questions de principe. Les autorités gabonaises étaient conscientes que la Convention de Bata n'avait pas été bien accueillie par une partie des dirigeants équato-guinéens, au point qu'il a été dit que sa conclusion avait été l'un des motifs du coup d'État qui a coûté la vie au président Mathias Nguema. Lui-même, d'ailleurs, avait déclaré que la convention qu'il avait signée ne reflète pas totalement la solution qu'il espérait. Mais tous les traités sont fondés sur des compromis. Et les regrets qu'il a pu exprimer n'enlèvent rien à la validité de la Convention et qui lie nos deux États depuis 1974. Du reste, et comme les avocats de la Guinée équatoriale l'ont eux-mêmes souligné, la prise de pouvoir par le président Teodoro Obiang-Nguema a marqué le point de départ d'une ère de relations paisibles entre nos deux pays. Rien d'étonnant dès lors que la Convention de Bata n'ait plus été mentionnée expressément dans les relations entre les deux États et qui bénéficiait très largement de la sécurité juridique qu'elle avait apportée. Cette nouvelle ère s'est traduite par la signature d'un accord de coopération pétrolière dès le 13 novembre 1979. Et contrairement à ce que la Guinée équatoriale affirme maintenant, cet accord, loin de constituer un désaveu de ce qui avait été acquis à Bata, témoigne de la volonté de deux pays de rechercher une solution concrète de compromis que la Convention de 1974 avait expressément envisagée en ce qui concerne la délimitation maritime. Et cela n'a d'ailleurs pas empêché la Guinée équatoriale de dénoncer l'accord pétrolier moins de 9 mois après sa conclusion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je me permets de le répéter. Nous sommes en Afrique. Et c'est parce que nous sommes en Afrique que j'ai utilisé le qualificatif de sœurs et frères pour parler de la délégation de la République de Guinée équatoriale, malgré quelques propos peu amènes à notre rencontre que j'ai entendue avant-hier dans cette salle. En effet, le Gabon et la Guinée équatoriale sont des pays frères, liés par tant de choses et condamnés, pour le meilleur et pour le pire, à vivre ensemble, du fait de la géographie, de l'histoire, de l'anthropologie.
À propos d'anthropologie, il n'est pas sans intérêt de souligner que les deux chefs d'État actuels du Gabon et de la Guinée équatoriale se nomment respectivement Oligui Nguema et Obiang Nguema. Autre élément qui n'est pas un trait intrinsèquement africain, mais qui constitue le triste apanage des pays nouvellement indépendants, comme l'étaient le Gabon et la Guinée équatoriale, peu après leur accession à la souveraineté internationale, en une période d'avant l'ère de l'électronique et du stockage de données. La mauvaise tenue des archives, du fait de la conjonction des conditions climatiques défavorables, du manque du personnel qualifié et de moyens techniques. Cela suffit à expliquer que malheureusement, ni l'une ni l'autre des parties n'ait retrouvé l'original de la Convention de Bata. La Guinée équatoriale, le pays où la signature a eu lieu, affirme qu'elle ne l'a pas, sans donner la moindre preuve qu'elle a cherchée. Toutefois, conformément à une pratique fréquente à l'époque dans les relations avec l'ancienne puissance coloniale, le président Omar Bongo avait fait adresser, dès le 28 octobre 1974, une ampliation du texte de la Convention de Bata à l'ambassadeur de France à Libreville, mais pas un bout de papier, a scrap of paper, selon l'expression utilisée par un conseil de la Guinée équatoriale. Cette lettre, à laquelle la Convention était annexée, a été retrouvée dans les archives françaises. La période de coopération apaisée entre les deux pays a pris fin lorsque la Guinée équatoriale a émis de nouveau de prétentions sur les îles Mbanié, Cocotier et Konga, en lien avec l'octroi de permis d'exploration pétrolière dans les zones maritimes adjacentes. La Guinée équatoriale remettait ainsi en cause, pour la première fois, l'acquis de la Convention de Bata. Il en est résulté de nouvelles tensions que des négociations bilatérales tenues en 2001 et 2003 n'ont pas permis de surmonter, la Guinée équatoriale niant dorénavant l'existence de la Convention de Bata. C'est ce blocage qui est à l'origine des bons offices de deux secrétaires généraux successifs des Nations Unies. Ils se sont traduits par 3 médiations et ont finalement abouti à l'adoption du compromis du 16 novembre 2016. La durée des négociations suffit à montrer combien elles ont été délicates. Aucune avancée n'ayant pu être obtenue, il a été convenu dès le 19 janvier 2009 de saisir votre haute juridiction. Mais la question de l'objet de cette saisine demeurait entière, car pour le Gabon, la seule question était et demeure de savoir si la Convention de Bata, dont la Guinée équatoriale conteste jusqu'à l'existence, constitue un titre juridique faisant droit entre les parties, étant entendu que si, par impossible, la haute juridiction devait répondre par la négative, les deux pays reprendraient les négociations bilatérales. Ils les reprendraient à l'africaine, si je peux dire, sur la base du ou des titres dont vous auriez reconnu qu'ils font droit pour régler le différend au fond. C'est cette position de compromis que reflète l'accord du 25 novembre 2016. Il vous appartient donc, mesdames et messieurs de la Cour, de déterminer si la Convention de Bata fait droit entre les parties. Si c'est le cas, la messe est dite. Ce traité pleinement valide, selon nous,
résout tous les problèmes de souveraineté sur les îles et de délimitation des frontières, et qui, selon la Guinée équatoriale, divise les parties. Si jamais ce n'était pas le cas, vous devriez dire, comme l'article 1er du compromis le demande, et quel titre juridique pourrait faire droit entre elles, s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes et de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotier et Konga. Et si, en dehors de la Convention de Paris, et qui fait droit s'agissant de la frontière terrestre, de tels titres n'existaient pas, vous ne pourriez que le constater et renvoyer les deux États à négocier. Le Gabon, pour sa part, est convaincu qu'il n'existe aucune raison pour que vous en veniez à une telle extrémité. La Convention de Bata a résolu l'ensemble des questions de fond, y compris celle de la souveraineté sur les îles évoquée à l'article 1er du compromis. Même si les parties envisageaient de procéder à une nouvelle rédaction de l'article 4 qui concerne la frontière maritime et renvoyer à des discussions ultérieures la matérialisation des échanges de territoires conformément aux articles 7 et 8 de la dite Convention. Et c'est à la lumière de ces dispositions de la Convention de Bata qu'il faut lire la conduite ultérieure des parties au sein des commissions mixtes. Le professeur Guy Rosatanga-Rigno, co-agent et conseil du Gabon, qui a d'ailleurs activement participé à la négociation de compromis, présentera plus précisément le contexte et l'objet du différend qui vous est soumis. Il sera suivi par le professeur Alain Pelé, qui reviendra sur la définition de la notion de titre juridique telle qu'elle est envisagée dans le compromis. Maître Giratovic, King's Counsel, montrera ensuite que la Convention de Bata existe et fait droit entre les parties. Puis, Maître Daniel Müller décrira le titre juridique faisant droit en ce qui concerne la délimitation de la frontière terrestre, tandis que la professeure Alina Miron montrera qu'il n'existe aucun titre alternatif à la Convention de Bata en ce qui concerne la souveraineté insulaire. Ceci est également vrai s'agissant de la délimitation de la frontière maritime, comme le tablira Maître Isabelle Rouche. Enfin, Maître Camille Strosser clarifiera les rôles respectifs que jouent dans cette affaire les conventions de Paris et de Bata. Avant d'en terminer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je souhaite insister sur l'enjeu fondamental de la présente instance. Votre arrêt, rendu dans les limites fixées par le compromis, permettra aux deux parties de renouer des rapports apaisés et sur des bases juridiquement indiscutables. Ceci ne devrait pas les empêcher de procéder d'un commun accord, le cas échéant, aux ajustements qui leur paraîtraient utiles, comme d'ailleurs la Convention de Bata le prévoit. Je tiens, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, à vous redire la pleine confiance de la République gabonaise à votre sagesse et notre attente confiante dans votre arrêt. Je vous remercie pour votre aimable attention.